Alors, de retour pour entamer notre débat avec mademoiselle Roa Walid, chercheuse en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour encore une fois. Et je vais commencer donc par les relations entre l'Égypte et les pays africains en général. Comment vous pouvez donc décrire cette relation ces dernières années? Afin de parler des relations égypto-africaines, nous devons dire que l'Afrique reste au cœur de la stratégie diplomatique égyptienne. Simplement, elle fait partie, ou une grande partie, de la politique étrangère égyptienne. En réalité, cette vision, en fait, réside sur la coopération internationale, l'intégration régionale, ainsi que relier ensemble la diplomatie, la paix et la sécurité, et afin d'achever l'intégration régionale et le développement durable. Alors, comment vous évaluez la vision stratégique de l'Égypte envers les pays africains surtout ces dernières années, surtout avec l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné une grande priorité aux dossiers africains et aux pays africains. Comment vous évaluez cette vision stratégique de l'Égypte? Cette vision stratégique est une vision globale et complète. En fait, cette vision est basée sur une relation mutuelle et active avec nos voisins africains. En fait, cette vision est illustrée ces dernières années à travers la participation active de l'Égypte au continent africain, à travers la participation au sommet de l'Union africaine et la participation au forum économique, ainsi que les visites mutuelles entre les présidents. Et en plus, la participation du ministre des Affaires étrangères, M. Dr Badr Abdelghati. Il a fait en fait 11 visites en réalité cette dernière année, ce qui en fait illustre l'idée que l'Égypte voit l'Afrique comme un partenaire stratégique, et ce partenariat basé sur des intérêts communs, des intérêts qui sont achevables en fait, et qu'on espère la prospérité de notre Afrique et l'intégration régionale de l'Afrique. Oui, et parmi donc cette contribution de l'Égypte, il y a l'intérêt commun, il y a l'intérêt de la stabilité et de la sécurité dans le continent africain. Et l'Égypte, bien sûr, contribue à cette tâche-là, la stabilité et la sécurité de l'Afrique depuis longtemps. Alors comment vous évaluez donc la contribution de l'Égypte, la contribution stratégique à la sécurité et à la stabilité des pays africains? En réalité, la contribution de l'Égypte au domaine diplomatique, politique et sécuritaire était très organisée. Nous avons une vision claire et une vision en fait globale afin d'intégrer les pays africains, afin d'avoir une interconnexion entre les pays africains et avec l'Égypte bien sûr. En réalité, cela était à travers la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays africains. En plus, la participation active de l'Égypte lors des conférences, en plus annoncer les priorités africaines qui sont en conformité avec l'agenda de l'Union africaine, l'agenda intitulé 2063, et cette augmentation de l'interconnectivité entre les pays africains en fait impacte positivement la diplomatie et le domaine sécuritaire bien sûr, parce que en augmentant la dépendance et l'interconnectivité entre les États africains, cela impacte positivement en réduisant la possibilité des conflits entre les États africains. Et il y a aussi, je pense, une participation, une contribution aussi militaire sur le terrain à travers les forces de maintien de la paix, donc auxquelles participe l'Égypte depuis longtemps.
Oui, c'est vrai. En fait, l'Égypte est l'un des pays pionniers qui participe aux missions qui visent à préserver la paix du continent. Oui, elle est l'un des premiers pays. Elle est un pays du premier plan, un partenaire stratégique pour l'Union africaine afin de mener à la stabilité du continent et à la fin la paix durable du continent. Et bien sûr, vous avez suivi la visite, la récente visite du président érythréen Siyazi Afewerki au Caire. C'était lundi, donc il y a plusieurs accords ont été signés entre l'Égypte et l'Érythrée et il y a des entretiens, bien sûr, ou un sommet entre le président El-Sisi et le président érythréen. Alors, parlez-nous donc des accords ou des mécanismes des accords qui ont été signés entre les deux parties. Les accords qui sont entre l'Égypte et l'Érythrée sont des accords très importants au domaine de sécurité, d'économie et du transport maritime. Il y a plusieurs accords qui ont été signés depuis l'année dernière en fait, afin de faciliter le transport maritime, notamment à la mer Rouge, parce qu'en facilitant le transport et les flux commerciaux, comme ça nous allons favoriser le commerce intra-africain, qui est un des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En plus, au domaine de la sécurité, l'Égypte est un acteur actif au domaine de la préservation de la paix. En plus, en ce qui concerne l'économie et le développement durable, maintenant on tend vers l'économie verte et l'utilisation des ressources d'énergie renouvelables. Et comme nous savons, l'Égypte est un pays du premier plan au domaine de l'énergie renouvelable et de l'utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. C'est pour cela que l'Égypte a fait des accords avec l'Érythrée au domaine de l'énergie solaire. Nous avons comme objectif de produire à peu près 4 mégawatts d'unités d'électricité en Érythrée. Et en réalité, cet partenariat dépasse aussi les gains matériels. Il y a aussi des objectifs et des buts au domaine de développement humain, parce que, comme vous savez, investir dans les capacités humaines, c'est un investissement à grande valeur, en fait. C'est pour cela que ces partenariats stratégiques dépendent de le transfert de l'expertise et du savoir-faire de l'Égypte. Oui, et ils ont parlé bien sûr lors du sommet entre le président El-Sisi et le président Afewerki, le président érythréen. Ils ont parlé d'un sujet très important concernant la sécurité et la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge. Alors comment vous voyez que cette visite va contribuer au renforcement de cette sécurité dans cette zone très sensible? En réalité, cette visite va renforcer les relations égypto-érythréennes et va renforcer la paix et la sécurité parce que lorsqu'on augmente l'interconnectivité et lorsqu'on fait des visites mutuelles, nous ouvrons la porte au dialogue. Et ces dialogues et ces négociations, en fait, sont les facteurs importants pour toute réussite de coopération. Et si nous avons une telle coopération et si nous augmentons la dépendance économique et les partenariats économiques, comme ça nous réduisons toute possibilité de conflit. Donc nous avons une stratégie globale qui préfère ou qui utilise les négociations et les moyens pacifiques et le dialogue afin de résoudre les conflits et afin de les réduire. Oui, et dans quelle mesure, donc, si je reviens aux relations entre l'Égypte et les pays africains en général, dans quelle mesure ces relations entre l'Égypte et l'Afrique contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique en général?
L'Égypte, en réalité, ces dernières années, est un partenaire du premier plan au domaine du développement durable et au domaine des énergies renouvelables. C'est grâce à la signature des accords au domaine de l'énergie renouvelable, l'Égypte maintenant essaye de substituer les sources d'énergie fossiles par des énergies renouvelables, notamment les énergies solaires, de l'air, et simplement même exploiter le mouvement de l'eau ou l'énergie hydrique afin de les transformer en électricité. C'est pour cela que l'Égypte est un partenaire du premier plan. Ensuite, l'Égypte en fait fait un programme de transfert d'expertise et de savoir-faire avec ses partenaires africains, ce qui en fait réalise le développement durable. Et il y a aussi le sujet le plus important, c'est l'économie verte. Et là, je veux dire que maintenant, les investisseurs ne cherchent pas seulement à des gains ou à des profits matériels, mais aussi ils ont une double responsabilité. C'est la croissance économique tout en préservant l'économie, tout en préservant l'écologie et le système écologique en fait, parce que c'est notre responsabilité. Et le développement durable est devenu un sujet très important parce que c'est là où se rencontre la responsabilité sociale, la croissance économique ainsi que la responsabilité envers l'environnement. C'est pour cela que tous les accords, tous les partenariats en fait vont mener ou vont contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Il y a aussi une coordination politique entre l'Égypte et entre plusieurs pays africains, bien sûr à travers ces rencontres et ces sommets entre le président El-Sisi et plusieurs présidents et dirigeants africains. Alors comment vous voyez que cette coordination politique et stratégique est essentielle en ce moment de conflits et de guerre dans la région, de guerre dans la bande de Gaza au Liban, dans les territoires palestiniens, entre l'Iran et Israël, l'Iran et les États-Unis. Alors, comment vous voyez que cette coordination politique est essentielle à ce moment-là? Cette coordination politique est essentielle en réalité parce qu'elle ouvre la porte au dialogue. Un dialogue qui est fondé sur des intérêts communs et ces intérêts dépassent les intérêts économiques maintenant. Maintenant, nous parlons des intérêts qui sont liés au développement, qui sont liés à la protection de l'environnement et même des objectifs humanitaires. Donc, il ne s'agit pas seulement des intérêts matériels, mais ce sujet-là dépasse ces intérêts-là. C'est pour cela que l'Égypte a fait plusieurs coopérations et plusieurs partenariats stratégiques avec ses voisins africains, parmi lesquels l'Érythrée dans les domaines d'énergie, domaines de sécurité et de la diplomatie. Et il y a aussi d'autres partenariats avec le Kenya, le Nigeria et aussi il y a les visites mutuelles entre les présidents, notamment la visite récente du président érythréen lundi dernier et aujourd'hui la visite du président congolais. Tous affirment l'idée que l'Égypte est un pays actif sur le plan diplomatique et que l'Égypte en fait défend l'idée de la sécurité et de l'État national. Parce que c'est pour nous, c'est comme une vision, c'est en fait, c'est un point très important pour l'Égypte de défendre le concept de l'État national, notamment dans cette période-là où il y a plusieurs conflits et plusieurs plusieurs guerres, oui. Alors, à part donc cette escalade militaire dans la région et qui constitue bien sûr un défi pour l'Égypte et pour les pays africains. Alors, quels autres défis communs sont confrontés donc par l'Égypte et les pays africains et
donc, quels sont ces défis que l'Égypte et les pays africains cherchent à relever ensemble? L'un des plus majeurs défis réside l'accès à l'électricité. C'est pour cela que la plupart des partenariats stratégiques de l'Égypte avec ses voisins africains tournent autour de l'électricité et l'interconnectivité électrique. Donc l'électricité reste l'un des plus grands défis du continent africain. Il y a aussi le problème du réchauffement climatique et le changement climatique. Oui, et cela en fait est à cause de la dépendance des sources d'énergie non renouvelables, les énergies fossiles qui en fait augmentent le réchauffement climatique et qui en fait à la fin qui ne protègent pas l'environnement. C'est pour cela que l'Égypte tend vers ou cherche à promouvoir de nouvelles habitudes et de nouvelles stratégies sources d'énergie renouvelables et même une utilisation responsable et une gestion responsable des ressources qui se trouvent maintenant. Et en ce qui concerne aussi le réchauffement climatique, en fait, il ouvre la porte à d'autres défis et à d'autres menaces. Notamment la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire. Donc nous allons trouver que tous ces défis-là sont en fait interconnectés. C'est pour cela que l'Égypte est un acteur actif, que l'Égypte se caractérise par une réponse rapide à ces défis-là. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser, mais malheureusement, notre émission arrive à la fin et je tiens à vous remercier, mademoiselle Roa Walid, chercheuse en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation à NAL TV International. Merci à vous. Merci, passez une excellente journée. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes.